Il y a des gens aussi qui viennent toujours comme ça, toujours bras ballants. Voilà. Voilà. Regarde autour de toi, qui n'a pas de bougie, donne-lui de bougie, donne-lui la bougie. Autour de toi, regarde. Voilà. Alors, que le Seigneur bénisse ces bougies, que leur flamme soit le symbole de notre prière qui monte vers lui. Cette lumière qui éclaire les ténèbres. Amen. On peut donner. Allah, mon continue. Partage la lumière à l'autre. Partage. Quand tu reçois, tu partages la lumière. Tu partages. Quand tu reçois, tu partages.
contre l'arsenal diabolique de ceux qui nuisent ma vie, de ceux qui détruisent ma vie. Père éternel, Dieu des armées, j'invoque ton marteau de guerre. Je fracasse les puissances des adversaires. J'invoque ton marteau de guerre. Je brise les maléfices des sorciers, des féticheurs. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, à la prière de Marie, que l'armée céleste pourchasse dans le monde tous les esprits qui veulent me gorger, qui veulent me détruire. Que Saint-Michel, Saint-Raphaël, Saint-Michel chasse tous les esprits qui veulent me détruire, qui veulent m'égorger. Au nom de Jésus, que Saint-Michel, Saint-Raphaël, Saint-Gabriel pourchasse maintenant les esprits des eaux, les reines de la côte, les maris de nuit. Que Saint-Michel les chasse maintenant, les pourchasse maintenant. Au nom de Jésus, 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 Jésus. Je prends autorité au nom de Jésus et je brise maintenant les liens des familles, les liens de malédiction, de génération en génération. Dans le nom de Jésus, je brise les liens de blocage, de chômage. Au nom de Jésus, je brise les liens des familles maternelles. Je chasse maintenant tous les esprits qui contrôlent mes projets, mon avenir. Au nom de Jésus, je suis libéré. Là où j'étais attaché, la main de Jésus me libère dans l'eau, dans la forêt, dans la savane, dans la bouteille. J'échappe au nom de Jésus. Jésus, Jésus. Le Dieu de toute grâce vous affermira. 1 Pierre chapitre 5, le verset 7 à 11. 1 Pierre chapitre 5, le verset 7 à 11. Rejetez sur lui tous vos soucis, il s'en chargera pour vous.
Soyez sur vos gardes et restez éveillés. Le diable, votre adversaire, est comme un lion rugissant. Il va et vient cherchant qui dévorer. Restez ferme dans la foi et façon à lui résister. Amen. Oh, baby, Wisa, oh, Wisa, oh, Wisa. De la manière. Wisa, dans l'eau, oh, Wisa, oh, Wisa, oh, Wisa, tout satisfait. Amen. Amen. Il est vivant. Il est on peut s'asseoir. Non, nous m'ont conduit. Non, nous m'ont dit ici. Il est vivant. Il est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Chaque année, pendant le temps pascal, l'Église nous donne un exercice spirituel. Au sein de l'Église du Congo, au sein du renouveau charismatique, nous avons 50 jours de prière, qu'on appelle 7 semaines de vie dans l'esprit. Amen. Vous l'avez chez nous, là, Mundunga ya Pâques, au renouveau charismatique, au droit à ça, il faut dire ça, mais toi, vous avez beaucoup de PV. 7 semaines, 50 jours de prière, séminaire de la vie dans l'esprit. Et cette fois-ci, on a dit séminaire d'approfondissement de la vie dans l'esprit. Amen. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Alors, durant 50 jours, on nous prépare à l'effusion du Saint-Esprit, mais également à rendre profonde notre vie spirituelle. Comment rendre profonde notre vie spirituelle? Comment solidifier notre vie spirituelle? Comment solidifier, comment fortifier notre spiritualité? Amen. Amen. La vie spirituelle, c'est la vie selon l'esprit. Il est question de notre esprit et du Saint-Esprit. Il est question de l'unité, de la communion, de l'union
entre notre esprit et le Saint-Esprit. Ndunji ebeto, il faut y pas qu'il toari, nandunja mpungo, njampila, njafaso, ndunji ebeto, il pela qu'il toari, nandunja mpungo. Et donc, mundunga yi ensoni, butu jimjina sabinyo, butu aratu kangolo, nabiteko, butu bak que vous voyez tama bagachi takula, mundunja mpungo. Il y aura des sources qui vont nous permettre pour approfondir notre vie spirituelle. Normalement, on commence le dimanche de Pâques et on finit le dimanche de Pentecôte. Après ça, nous commençons le lundi de Pâques pour finir le lundi de Pentecôte. Nous avons 50 jours. Chaque année, il y a un thème. Chaque année, il y a toujours un thème qui revient. Sauf pendant le confinement, nous avons pris le thème de 2019, mais il y avait un thème. Chaque année, un thème. Alors, pour grandir dans la foi, pour approfondir notre vie spirituelle, on nous donne 4 moyens. Premier moyen, c'est la parole de Dieu. Chaque jour, nous avons délivré, là j'ai lu, sur le 3e jour, première semaine. Chaque jour, nous aurons une parole de Dieu à méditer, en équipe ou de façon communautaire. Chaque jour, il y a une parole de Dieu qui est là. Chaque jour, il y a un sous-titre, il y a un sous-thème. Et chaque semaine, il y a un thème. La parole de Dieu. Pourquoi la parole de Dieu? Parce que celui qui écoute la parole de Dieu ressemble à un homme qui a construit sa maison sur le roc. Amen. Matthieu chapitre 7, le verset 26. Voilà pourquoi on nous propose la parole de Dieu. Et vous verrez, mes frères, avant la fin de cette semaine, il y aurait beaucoup de témoignages. Il y aura, je dirais, au conditionnel. Il y aura beaucoup de témoignages de conversion, de repentance, de livres. Qui croit, acclame déjà, acclame pour le Seigneur. Si on croit, on acclame pour le Seigneur. Avant la fin de cette semaine, il y aura beaucoup de témoignages, de conversion, de libération, de guérison, parce que nous avons la parole de Dieu. Amen. Il est vivant. Isaïe chapitre 40, le verset 8, il est écrit: la fleur tombe, l'herbe sèche, mais la parole de Dieu reste éternelle. Est-ce qu'on peut acclamer Yahvé? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? La fleur tombe, l'herbe sèche, mais la parole de Dieu demeure éternelle. Amen. Voilà, tu foulou boti lengue la quoi, makaya mwa quoi, kasu janzambi, mbuji banta aguza zonso. Ajiwa, kanya nsuko. Njangu kumatu batamatu anasu janzambi, e lumba shiri lungu muna mundu foti kujikila janzambi. Kajika pagangolo, kajika kula. Un pilier, un moyen pour s'approfondir, pour approfondir sa vie spirituelle. Je vais construire ma maison sur le roc. Autrefois, j'ai construit ma maison sur du sable. Il y a eu le vent, il y a eu la tempête, ma maison est tombée. Bilumbe yokele, mena tungiri nzwani, antoto fundu. Te bote jiri, nzwani abwiri. Muntango, mouya cette semaine, nzoni tunga aditali. Te bobo chikuisa quoi? Pourquoi vous chikuisa quoi? Kabu ni la amen. Il est vivant. Voilà pourquoi on dit cette semaine de méditation sur la parole de Dieu. Mais cette semaine aussi de prière. De prière. De prière. Pourquoi? Parce que Jésus dit ceci dans Matthieu chapitre 17, le verset 21, que ces genres de souffrances, ces genres de démons ne peuvent prendre fin lorsque nous sommes dans la prière et dans le jeûne. Amen. Donc on aura déjà des moments de jeûne et de prière. Comme le samedi prochain, on va se retrouver ici toute la journée, on va jeûner, on va prier. On commence déjà. Amen. Le samedi, on passe toute la journée à Saint-Pierre dans le jeûne et dans la prière. Matthieu chapitre 17, le verset 21 verset, vous verrez tout cela. L'épisode où Jésus dira, c'est par le jeûne et par la prière qu'on peut faire face aux démons. Amen. Je disais, chaque année, il y a un thème. Zambi kapwaka telobo. T'as compris ça? Zambi kapwaka telobo. Le Seigneur ne dort pas. Tu dis ça. Le Seigneur, il ne somnole pas.
Vous savez, il y a le chant que les mots, le chantent. Moi j'aime ça. Jisujani kunomoke nawe mubala akuyumutonde nakumu makulubeka kulikusiyeko mubuwana matondo kakanzakuza kupe Jisujani kunomoke nawe mubala akuyumutonde nakumu Amen. Est-ce qu'on peut d'abord acclamer le Seigneur avant vraiment? J'ai commencé par dire, écoutez les filles, j'ai commencé par dire, le Seigneur ne dort pas, ne somnole pas. Il a les yeux braqués sur nous. Amen. Amen. Jésus dira, il est notre Père qui est aux cieux, il est dans les cieux, il a les yeux sur la terre. Voilà le thème que nous avons dit. J'ai un plan, j'ai formé un plan de bonheur pour vous. Amen. Non pas un plan de malheur. J'ai des projets de bonheur pour vous. Sur vous. Voilà le terme général. J'ai un projet. On a médité sur l'Eucharistie, allé en profondeur, sur plusieurs thèmes. Mais là, on dit, le Seigneur a des projets de bonheur. Amen. Dis à ton frère, le Seigneur a des bons projets pour toi. Dis-lui ça. De projets d'avenir, d'espérance. Le Seigneur a des projets sur nous. Amen. Amen. Voilà ce que dit Jérémie chapitre 29, le verset 11. C'est le thème général. Ceux qui ont appelé les livres peuvent regarder. Nous avons tout le monde. Et le psaume 121, le verset 1 nous dit, 121, verset 1 sur verset 4 nous dit, je suis un Dieu, je ne dors pas, et je veux le bien de l'homme. Vous savez, cette parole a toujours retenti dans le temps, à travers le temps. Depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, le Seigneur aujourd'hui a dit, j'ai un projet de bonheur pour mon peuple. Amen. Amen. Voilà le thème que nous avons. Et dès la première semaine, on nous met en confiance. Parce que ce Dieu est fidèle, mes frères. Je vous parle souvent de Moïse. Regardez ce peuple qui est en train d'être outragé, marginalisé, opprimé par Pharaon. Exode chapitre 3. Le verset 7, il dira à Moïse, j'ai entendu les cris de mon peuple, j'ai vu la misère de mon peuple. Le Seigneur entend, le Seigneur voit. Le Seigneur voit et il entend. Il n'est pas sourd, il n'est pas aveugle. Ce Dieu entend et il voit. Ce Dieu te voit, mon frère. Il sait que tu es accroupi par la souffrance. Amen. Voilà pourquoi nous avons le thème. Ceux qui ont médité sur ce thème, rappelle-toi, nos frères qui ont médité, le Seigneur les a inspirés. Dites à ce peuple de Brazzaville, dites à ce peuple de Congo, dites aux membres du Renouveau Charismatique, dites à ces chrétiens que j'ai formé des projets de bonheur pour vous. Amen. C'est la même parole qui va retentir dans Isaïe chapitre 40. Voilà, David dira, je veux ramener mon peuple vers leur terre. Tout ce que tu as perdu va se renouveler dans ta vie. Au nom de Jésus, je ramènerai mon peuple vers sa terre. Tout ce qu'il a perdu. Voilà. Les fenêtres vont s'ouvrir, les portes vont s'ouvrir au nom de Jésus. Il n'y aura plus de délaissés, il n'y aura plus de blocage, ni échec. Ça ne va plus exister au nom de Jésus. Le mot échec va disparaître dans ta vie. Le mot blocage va disparaître dans ta vie au nom puissant de Jésus. On ne parlera plus de blocage ni d'échec au nom de Jésus. Voilà. On ne parlera plus des refus, du chômage au nom de Jésus. Parce que le Seigneur a un projet merveilleux pour toi. Amen. Il est vivant. Et hier, il y a devant nous a dit ceci, le berger de César, que ce terme tendre
dans les milieux de crise. Il y a plusieurs crises, mes frères. Même moi, j'étais victime. Tous. J'avais un bon projet. Quand le coronavirus arrive, j'avais environ 3 mois ou 4 mois de sacerdoce. Nouvellement ordonné. Je ne célébrais pas Pâques de jeudi saint. Je te mettre un peu. Vendredi, c'est avec une religieuse. Samedi, c'est un peu de rôle. Dimanche, je pars, on a montré ma message. J'ai fait ma messe seule. J'ai ouvert l'église, j'ai dit la messe de Pâques. À 8 h. Et mon curé a dit la messe à 11 h, seul dans l'église. C'est là où j'ai compris que l'église, là, l'église de vivant, il est mort. Amen. Parce que tu es en train de célébrer dans l'église, il n'y a personne. Mais tu sens la présence des hommes qui sont là. Ils sont là, les saints, ils sont là. Ils nous font tout. Ils sont là. Même avec le coronavirus, ils ont fait une expérience seule, en train de célébrer dans l'église seule. Pas dimanche de Pâques. Tu viens d'être ordonné le coronavirus. On faisait le chemin de croix seul avec mon curé le vendredi. Nous deux, on peut faire le chemin de croix seul. Et on dit, ce terme-là tombe quand le coronavirus arrive. Vous savez, quand le coronavirus est arrivé, Patrick, vous devez vous victime. Papa m'a pris la vérité là. Beaucoup de vérité là. Beaucoup de gens pour nous faire Dieu pour le coronavirus, il a mangé, il a ravi, ça va, amen. Amen. Papa a voyagé, il dit là. Vous êtes heureux pour vous. Bon, vous pouvez le dire. Papa, nous donnons la nous sommes mon bouffier. Dans le coronavirus, ça vient faire. Pour vous, le projet. Il m'a chez lui aussi. C'est au monde du virus. Virus diabolique, satanique, ça vient d'où? Tous nous avons dit cela. Parce que durant près de 3 ans, le coronavirus, nous avons été victimes du coronavirus. Amen. Bien en Europe, jusqu'ici, je suis venu une vidéo. Vous devez demander à son frère l'argent. Envoie-moi 100 €. Dis-moi où 100 € pour déposer dans mon compte. Les gens étaient victimes. Ceux qui ont volé de l'argent en Europe n'en voyaient plus. Et il y a eu beaucoup de frères qui sont morts dans nos familles à cause du coronavirus. Amen. Parce que là, le mois pour l'église, pour le pédale, parce que le coronavirus a ralenti beaucoup de projets sur le plan du mariage, professionnel, spirituel. Beaucoup de choses ont ralenti. Il y a des gens qui disent ce thème l'attend en ce moment-là, le coronavirus. Nous avons été victimes du coronavirus. Mais le Seigneur dit à chacun, j'ai formé un projet de bonheur pour moi. Amen. Vous savez, la première semaine, souvent on parle de l'amour de Dieu. Dieu est l'amour. Durant les 5 semaines, toutes les 5 semaines passées, on disait Dieu est l'amour. Mais là, on a changé, dit Dieu est fidèle. Amen. La fidélité de Dieu. On y va. La fidélité. On reprend. La fidélité de Dieu. On reprend. La fidélité de Dieu. Amen. Vous savez, quand je regarde Trace Gospel, je suis souvent un autre là, un peu ce qui chante. C'est un chanteur, un chanteur profane. Maintenant, il s'est dit, je ne mange jamais. Hein? Vous voyez ça? Quand je méditais sur la fidélité de Dieu, je pensais à ça. Hein? Je suis dans la joie. Je ne mange jamais. Ils ne sont pas calmes, je ne sont pas calmes, Seigneur. Il est fidèle. C'est Dieu. C'est mon frère de ce chanteur ivoirien que je ne connais pas, m'inspire beaucoup. Amen. Parce que ce Dieu n'a pas changé. La fidélité, c'est à travers le temps. Amen. Oui. Et l'une des conditions pour reconnaître la vérité, c'est la fidélité. Amen. Il est vivant. Première semaine, nous avons comme thème Dieu est fidèle. Jacques chapitre 1, le verset 17, il est écrit, en Dieu il n'y a pas de variation. En Dieu, il n'y a pas de variation. Il reste éternel. En Dieu, il n'y a pas de variation. Jacques chapitre 1, 17, mes frères. Et Malachie chapitre 3, le verset 6, il est écrit, mes frères, que Dieu ne change pas. Son nom est l'éternel. Et pourquoi je le dis? Parce que ce même Dieu qui a accordé la grâce de la maternité à Sarah, qui était stérile, dans Genèse chapitre 20, ce même Dieu qui a accordé la grâce, la maternité à Anne, la maman de Samuel,
1 Samuel chapitre 1, ce même Dieu a accordé la grâce à Élisabeth. Luc chapitre 1, le verset 36. Est-ce qu'on peut l'applaudir parce qu'il est capable aujourd'hui d'accorder la grâce à la fécondité? Ce même Dieu est capable de donner la grâce à la fécondité à ce qui est fidèle. Amen. Ce Dieu ne change pas. C'est ton frère, ce Dieu ne change pas. Il accorde la grâce à Sarah, vieille, plus de 90 ans, elle donne naissance. Au moment de Samuel, Kira Boudako, Nambana Gonzo, avec une rivale qui l'a malmenée, elle a pleuré, C'est pas la même période, hein? Parfois 100 ans après. Cette femme-là reçoit la grâce de la maternité. Amen. L'ange dira, même à Marie, même ta cousine Élisabeth, celle qu'on appelait la stérile, dans sa vieillesse, recevez la grâce maternelle de mes frères. Recevez maintenant la fécondité au nom puissant de Jésus. Recevez la grâce, la fécondité au nom puissant de Jésus. Parce que Dieu ne change pas. C'est toi et fidèle mes frères. Pense à ton frère, pense à ta soeur, pense à tes parents, à tes soeurs, à tes enfants, qui nous ressemblent à la grâce de la maternité au nom puissant de Jésus. Que Dieu ne change pas. Il est fidèle mes frères. Il est vivant. Il est ressuscité. Ce même Dieu, mes frères, il a accordé la force à qui? À Samson. Juge chapitre 16, le verset 28. Contre les ennemis d'Israël. Mais Dieu n'a pas changé. Il accorde la grâce à Samson de lutter contre les Philistins. Juge chapitre 16, 28. Il va accorder la grâce à David pour lutter contre Goliath. Est-ce qu'on peut l'acclamer ce Dieu? Parce qu'il continue à accorder la grâce. Est-ce qu'on peut acclamer ce Seigneur? Ce Dieu est fidèle à travers le temps. 1 Samuel chapitre 17, David va vaincre Goliath. Amen. Mais sur le temps dans ta vie, il y a des Goliaths. Le Seigneur est éternel. Il est capable de le mettre à terre, comme il a mis Hérode. Et tous ces Goliaths vont tomber au nom puissant de Jésus. Voilà la grandeur, la profondeur de notre Dieu. De Sarah qui était stérile, il est capable de revoir ton statut. Amen. S'il a revu le statut de Anne, la mère de Samuel, il est capable de voir ton statut. Amen. S'il a revu le statut d'Élisabeth, il est capable parce qu'il ne change pas. Amen. J'ai parlé de ceux qui nous font du mal, ceux qui jettent les moinza. Mwanza, maputa bakanga, biselu bakanga, basa max de vies kubantu, abakokorina, nzambika kwaka tologo. S'il a permis à Samson de lutter contre les Philistins, tu vas lutter contre ces scorpions, ces serpents, tu vas marcher sur ces serpents, au nom puissant de Jésus, parce qu'il est fidèle, mes frères. Et il y a des gens qui souffrent de maladies dites incurables, on dit VIH. Le Seigneur est capable de revoir ton statut. Hépatite B, toutes ces maladies qui sont incurables, le diabète, il est capable de revoir ça. Regardez mes frères, dans 2 Rois chapitre 5, il y a un lépreux qui vient voir le prophète, le roi, puis le prophète. Il s'appelle Naaman, le Syrien. Yahvé, par le prophète, accordera la grâce de la guérison. La lèpre, maladie de malédiction dans le temps. Et puisque Yahvé ne change pas, ce qu'il a fait dans l'Ancien Testament se fait voir dans le Nouveau Testament. Jésus va purifier les lépreux. Marc chapitre 1, le verset 45 jusqu'au verset 50. Ce que le prophète a fait dans le temps, au nom de Yahvé, Jésus le fait. Aujourd'hui, mais en ces instants, maintenant, le Seigneur est en train de purifier. Moi, je le crois. Il purifie les sangs. Il est en train de guérir parce qu'il reste fidèle, mes frères. Parce que ce Dieu est amour, comme on disait. Lorsqu'il nous a créés, en lui, nous avons l'image et sa ressemblance. Amen. Nous avons l'image de Dieu et sa ressemblance. C'est Moïse qui le dit. Je l'ai vu par derrière. Il ressemble à un homme. C'est Moïse qui l'a dit. Le Seigneur nous a créé à son image et à sa ressemblance. Mais quand Moïse l'a vu, il dit, je l'ai vu par derrière, il ressemble à un homme. Amen. Il est capable de voir. Et le premier jour, c'était le dimanche, normalement. Nous avons eu comme thème, dans Romains chapitre 8, 30 à 39,
Ce que le livre veut voir, c'est rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Mon frère, rien. Rien. Ni les féticheurs, ni les sorciers, ni les occultistes. Personne ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Ni les souffrances, ni la peur, ni le découragement. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Amen. Hein? Et Saint Paul le dit, c'est le premier message de cette semaine. Premier message, premier jour. Mon frère, je suis venu prier. Là où tu es, Dieu est fidèle. Il faut savoir que rien ne peut te séparer de l'amour de Dieu. Amen. Hein? Vous savez quoi? Souvent, c'est la souffrance. Quand Saint Paul est en train de dire ça, il fait l'expérience de la prison. Il parle aux Romains, il écrit aux Romains. Il dit, je souffre, mais je sais, rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Beaucoup parmi nous vivent dans des prisons à ciel ouvert, comme on dit en français. Vivent dans les prisons à ciel ouvert. Ils sont là, mais ils sont emprisonnés. Comme Prison Break. Le film là, c'est un bon film. Hein? Prison Break. Pour ceux qui ont suivi ça. On est là, c'est comme si tu entres quatre murs. Bantu bego, atambelo ndafu zababe musambila. Demite sambu tjoge. Mpachi jingi quoi, la sambiri comme non. Mais vous savez, le danger de la foi, comment dire, approfondissement dans la foi. Le danger de la foi, c'est la peur. C'est les pleurs. Bidjilou, Bunguta, découragement, Bobangi. Ça, c'est ça le danger de la foi, mes frères. Vous savez, quand quelqu'un pleure, il peut arriver, il peut oublier le visage de Dieu. C'est le texte ce matin à l'église, nous avons lu ça. Dans Jean chapitre 20, à partir du verset 11 jusqu'au verset 18. Marie qui connaissait Jésus, dans les pleurs, arrive au tombeau. Il voit deux hommes, elle n'arrive plus à reconnaître Jésus. C'est Jésus. Marie, elle s'est rappelée, c'est le Seigneur. Amen. Babi, doit m'bunguta. Dirite Jésus. Souvent, ce qui nous sépare de l'amour de Dieu, c'est la souffrance. Souvent, la souffrance, la peur, les pleurs. Marie, jibareni dit, bah quoi, banam pachi, bakala kubanganga, bah quoi que tu dis, mpachi yogele quoi, même pachi wasna wasa, muntu quoi quand ça brilla, bakabego nsamba munitu, anzoloko, on a mis sur tout le corps, mpachi wasna wasa. Mon Dieu dit aujourd'hui, rien ne peut te séparer de l'amour de Dieu. Amen. Hein? La peur nous fait oublier, premier message, la peur nous fait oublier le visage de Dieu. La peur, les pleurs nous font repartir derrière. Jean chapitre 21, à partir du verset 3, regardez, Pierre et ses frères, Jésus est mort, ils sont découragés. Il va dire à ses frères, je repars pécher et on va le suivre. Il y a des gens qui ont été convertis. Elle n'est plus deuxième femme. Vous trouvez qu'elle est deuxième femme encore, troisième femme. Amen. Amen. Il est vivant. Ils ont laissé le fétichisme, l'occultisme. Après, dans la peur, dans les pleurs, ils vont repartir. Pierre avait laissé la pêche. Jésus lui a dit, je ferai de toi un pêcheur d'hommes. Il a suivi Jésus. Après sa résurrection, il est découragé. Ah, le Seigneur n'est pas là, je repars pêcher. Jean 21, 3, et les frères vont le suivre. Babingi, Babikanjila Zabuzoba, Zabuyala, Zamanganga, Zakarla, parce que vous Amen. La peur nous fait enfermer. Actes d'Apôtres, chapitre 1, chapitre 2. À partir du verset 1, ils ont eu peur. Ils se sont enfermés. Rien ne peut te séparer de l'amour. Dis à ton frère, rien ne peut te séparer de l'amour de Dieu. Il est vivant. Rien ne peut te séparer de l'amour de Dieu. Rien ne peut te séparer de Dieu. La peur, mon frère, quand quelqu'un a peur, il va commencer à s'enfoncer comme Pierre. Marc chapitre 14, à partir du verset 33, Pierre a dit à Jésus, je fais l'expérience de marcher sur les eaux. Enfin, il fera l'expérience de marcher sur les eaux.
dans la peur, il va commencer à s'enfoncer. Amen. Il est vivant. Dieu reste fidèle, mes frères. Le Seigneur reste fidèle. Et rien ne peut nous séparer de Dieu. Regardez ce que fait la peur. Abraham, il était découragé. Il avait la prophétie. Il avait la parole de Dieu. Sarah, Réni, Ismaël. Mais dans Genèse chapitre 19, quelque chose va se passer. À partir du verset 33 jusqu'au verset 39, suivez. Zahami Doukushi, l'autre sortira de Gomorrhe et Sodome et Gomorrhe. L'autre va aller avec ses 2 filles. À la fin, ces filles-là auront peur. Quand on n'a plus confiance, on fait du n'importe quoi, mes frères. C'est cette semaine-là, c'est pour approfondir notre foi. C'est pour nous affermir. Alors quand je parle de ça, il y a des gens, quand rien ne marche, ils commencent à faire n'importe quoi. Quand ils n'ont pas l'argent, ils commencent à faire n'importe quoi. Quand ils n'ont pas la solution, ils commencent à faire n'importe quoi. Pourquoi ne vous savez ça? Les filles de l'autre vont dire, ah, il n'y a plus de hommes ici. Comment on va faire pour continuer la création? Telle nuit, katata, malavou. Ils vont donner du vin à leur père. Elles vont coucher avec leur père pour avoir des enfants qui seront maudits. Ben Ami et Moabite. Une race maudite. Parce qu'elles ont voulu prendre la place de Dieu. Médite. Le Seigneur était capable de faire sortir des hommes de la terre pour donner des hommes à ses filles. Amen. Hein? Nous sommes nombreux, mon frère. Mais il faut avoir une parole au fond de ton cœur. Le Seigneur est fidèle. Amen. Hein? Et rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu. Amen. Hein? Deuxième jour, c'était hier, on devrait montrer ce thème. Je ne t'abandonnerai jamais, jamais. Le Seigneur n'abandonne personne. Même quand le mal t'arrive, mon frère, il faut avoir la foi. Jean chapitre 11, 40, Jésus a dit, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Jean 11, 40. Et suivez, dans Hébreux chapitre 11, le verset 6, il est écrit, mes frères, que celui qui s'approche de Dieu, il doit croire que le Seigneur existe. Il est la récompense de tout ce que tu cherches. Amen. Quand tu viens ici, mon frère, crois déjà que tu as reçu. Recevez les grâces dont vous cherchez au nom puissant de Jésus. Recevez les grâces dont vous avez besoin au nom puissant de Jésus. Il est vivant. C'est le deuxième jour. Vous savez, Jésus nous a dit ceci, mes frères. La volonté de Dieu, c'est très difficile. Dans la prière qu'il nous a donnée, il dit que ta volonté soit faite. Lui-même devant la croix, il a dit, Père, n'est-il pas possible d'éloigner cette coupe devant moi? À la fin, il va se rappeler, non pas ma volonté, mais ta volonté. Parce que la volonté de Dieu est que tous les hommes puissent être sauvés. Amen. Quel que soit le chemin que tu as emprunté, malgré la douleur, malgré les épreuves, le Seigneur veut ta réussite. Amen. Le Seigneur veut te bénir. Amen. Il est vivant. Quel que soit, même si ça tarde, même si ton mariage retarde, même si ton boulot ne vient pas, le Seigneur veut que tu puisses passer par sa volonté. Jésus est passé par la croix. Et à la fin, le Seigneur l'a élevé. Pour finir, mes frères, troisième jour, c'est aujourd'hui. Nous avons lu ce texte. Et rejetez tous vos soucis sur l'Éternel. C'est au pluriel. La deuxième personne, à l'impératif. Rejeter. C'est-à-dire de façon commune. Ou de venir à personne. Pas rejette. Rejetez tous vos soucis. C'est comme dans Matthieu chapitre 11, 28 où on dit venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Ce que nous devons faire, mes frères, c'est aller à Jésus du point de vue de l'extériorité et de l'intériorité. C'est de donner à Jésus tout ce que nous avons comme souci. Amen. Mais à la fin, il dit ceci, le diable, quand il le voit, quand il vous voit, il commence à aller à gauche et à droite. Lorsqu'on commence de cette semaine, il y a beaucoup d'obstacles qui surgissent, mes frères.
Quand vous irez dans vos équipes, vous verrez que, ah, t'as fait les moi, on a malade, parle malade, qu'on a un problème. Toi, continue ta route. Amen. Satnajo, Ndjakukaka, Mbodju Fonsoni, mon Kumbuya Yezo. Oh, dis Amen, mon frère, dis Amen. Ira na bisangvya usuku ya Yesu Christ, ya libongi lebyo. Ngeti la mani Amen. Ou Kukanga, ta mokwede kunde, Bobo Fonsoni, au nom puissant de Jésus. Amen. Ndelebo, ndemogwane kasukulu. Grande action de grâce. Mon téléphone a chargé le son. Biso bonso to côté les mers. Deko mwasi tanga likuta. Deko mobali tanga mokaba na yo. Peleme kona kokabala pe nzambe. Deko obina ka wapi.
maboko. Maboko, maboko, maboko. Maboko, maboko, maboko. Wenda kuzulu kwa mwanamke.